Bienvenue dans cette nouvelle vidéo formation où on va voir ensemble, étape par étape, comment choisir ton courtier en bourse, que ce soit en compte titre, en PEA. On commence directement avec la formation. Du coup, on se retrouve directement sur mon écran pour t'expliquer étape par étape comment choisir son courtier en bourse. Comme tu le sais peut-être, déjà, il y a plusieurs possibilités quand tu vas choisir d'ouvrir un compte pour investir en bourse. C'est le compte titre et le PEA. Je ne vais pas trop rentrer trop dans les détails. J'imagine que tu connais déjà la distinction entre les deux. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Je te ferai une formation peut-être uniquement sur le compte titre, uniquement sur le PEA pour que tu arrives à comprendre les deux. Mais si tu es résident français, eh bien, tu peux avoir accès au PEA. Évidemment, si tu viens de Suisse, de Belgique, normalement, de ton côté, il n'y aura que le compte titre qui sera valable pour toi. Donc, ne prends pas en compte le PEA. Mais si tu es français, tu vas être obligé d'y réfléchir parce que c'est une très bonne stratégie également. Mais donc, les possibilités quand tu choisis d'ouvrir ton courtier, il faut savoir, c'est soit ton compte titre. Donc là, de manière générale, tu vas te rediriger vers des courtiers internationales qui sont basés soit en Allemagne, peu importe en fait, ils peuvent être basés à peu près partout dans le monde à en ouvrir. Par contre, le PA, lui, c'est différent de manière générale. Ça sera des courtiers français qui ont leur siège social en France parce qu'il faut une accréditation pour pouvoir ouvrir un PEA. Et c'est de manière générale ces entreprises-là qui les ont forcément, puisque le PEA est destiné uniquement aux résidents français. Et donc, forcément, le courtier, de manière générale, voire dans la totalité des cas, lui va résider en France également. Ensuite, il faut faire extrêmement attention à plusieurs choses quand tu vas décider d'ouvrir ton PEA ou ton compte titre. Donc ici, les choses à faire attention, premièrement, il y a les frais, il y a également quel est ton type de profil et aussi le sérieux de l'entreprise. Je vais te raconter quelques histoires par la suite, mais tu vas voir, c'est hyper important de prendre en compte les deux, et enfin surtout les trois même, parce que tu peux vite te faire avoir et absolument rater toute ta stratégie en bourse parce que tu choisis le mauvais courtier. On va partir sur la première chose qui sont les frais en fait. Donc il faut savoir que les frais, tu as différents frais qui peuvent exister suivant la plateforme où tu vas investir. Les frais de courtage, ça de manière générale, c'est un peu obligatoire, sauf sur certains courtiers qui te proposent d'une certaine manière de les enlever, mais de manière générale et sur tous les courtiers, tu auras des frais quand tu passes des ordres d'achat ou de vente. Tu auras des frais de garde aussi sur certains courtiers, c'est-à-dire le fait de garder tes positions, de les ajuster. Des frais d'inactivité également. Tu peux avoir aussi des frais comme ça. Si après, je dis une bêtise, 3 mois, tu n'as toujours pas investi, si après 12 mois, tu as arrêté d'investir, tu peux avoir des frais d'inactivité prise par le service que tu utilises, c'est possible également, il faut le prendre en compte. Et également des frais annexes, donc ça peut être des frais sur la performance, etc., etc. Il faut savoir que de manière générale, les courtiers auront généralement des frais de courtage, des frais d'inactivité, ça existe de moins en moins, ou alors c'est de plus en plus rare. Et après, ça va dépendre des services que tu vas utiliser, notamment deux choses que je vais te déconseiller. Ça sera les banques traditionnelles et aussi les courtiers automatisés. Je t'expliquerai ça juste après. Mais du coup, pourquoi est-ce que les frais sont hyper importants à regarder quand tu vas choisir ton courtier? Eh bien, je te fais un exemple ici où on va investir 300 euros par mois pendant 35 ans à 10% par an. On voit qu'on obtiendra un capital de 1 19 000 euros. Alors que si on a 2% de frais supplémentaires par an, c'est-à-dire qu'on investit toujours 300 euros par mois pendant 35 ans, mais maintenant à 8% par an, puisqu'on paye 2% en frais, eh bien, on perd près de 400 000 euros simplement parce qu'on a payé 2% de frais supplémentaires. Et 2%, ça peut aller très vite quand on utilise le mauvais courtier, qu'on remplit mal sa fiche d'imposition, quand on utilise les mauvais instruments financiers. Enfin bref, on peut aller vraiment chercher une amélioration de frais absolument partout et à beaucoup d'endroits quand on investit en bourse. Parce qu'il faut comprendre que la majorité des débutants ne vont pas faire attention aux frais. Ils se disent 1%, qu'est-ce que c'est qu'1%? Sauf qu'on investit à long terme pour faire jouer les intérêts composés. Mais les intérêts composés, eux, vont jouer aussi avec les frais de manière négative par rapport à ta stratégie. Donc, au plus tu vas diminuer ces frais-là, au plus l'intérêt composé de ces frais-là seront diminués. Évidemment, tu ne pourras pas les réduire à zéro de manière générale, ça sera extrêmement rare, sauf dans quelques cas que je te montrerai juste après. Mais il faut que tu prennes en compte que les frais peuvent être dévastateurs pour ton patrimoine s'ils sont mal gérés, malheureusement. Deuxième chose à faire attention, c'est quel est ton profil. C'est-à-dire si aujourd'hui tu es trader, investisseur ou professionnel, tu n'utiliseras pas les mêmes courtiers. Pourquoi? Parce qu'un trader a besoin d'instruments et de choses dont l'investisseur n'aura pas besoin. Et le professionnel aura besoin peut-être d'une interface ou d'autres choses que les traders
particuliers et investisseurs n'auront pas besoin. Donc, tu dois vraiment comprendre dans quelle catégorie tu te situes avant tout. Est-ce que tu es trader particulier? Dans ce cas, tu as besoin d'une plateforme qui te permet de faire des ordres adaptés, des analyses adaptées. Est-ce que tu es investisseur où là, tu as juste besoin de trouver les actifs qui t'intéressent et avoir aussi des frais adaptés, c'est-à-dire pas avoir des frais sur absolument tout et des choses qui ne te serviront à rien puisque tu n'es pas trader? Ou alors, est-ce que tu es professionnel et tu as besoin d'une autre interface beaucoup plus avancée, peut-être aussi pour gérer avec des employés, etc., etc. Donc moi, je te conseille vraiment de faire la distinction. Mais si tu souhaites investir en bourse à long terme, que tu n'as pas envie d'y passer des heures par jour, que tu veux juste y placer ton argent et le laisser travailler de manière générale, tu seras un investisseur et à long terme, c'est-à-dire sur 10, 15, 20, 30, 40 ans. Donc là, de manière générale, essaye de chercher des plateformes investisseurs friendly, j'ai envie de dire. Et si tu n'es pas investisseur, alors à toi de chercher les meilleures plateformes pour les traders ou les professionnels suivant ton cas. Et enfin, la dernière chose, c'est le sérieux de l'entreprise. Il faut se dire qu'il y a beaucoup d'arnaques dans le milieu de la finance, dans tous les milieux, mais notamment celui-ci, que ça soit en crypto-monnaie, que ça soit en immobilier, que ça soit également en bourse. Et donc, il faut que tu sois sûr du sérieux de l'entreprise, donc de ton courtier. Il faut que tu regardes pas mal de choses parce que moi-même, je me suis fait avoir, pas en bourse, mais sur du prêt de peer-to-peer où je me suis fait avoir un peu plus de 300 euros, si je disais à l'époque. Certes, c'est pas une grosse somme, mais au moins, ça m'a, entre guillemets, vacciné pour ne plus faire la même erreur. Et maintenant, je fais ce protocole à chaque fois que je souhaite investir mon argent sur une plateforme, que ce soit crypto, que ce soit bourse, peer-to-peer, immobilier, peu importe. Premièrement, je regarde les avis Trustpilot. C'est là qu'on va voir aussi le ressenti général des gens. Certes, des avis peuvent être achetés, etc., etc. Hein, le système n'est pas infaillible, mais il donne déjà une première aperçu. Et si j'avais ne serait-ce que lu les avis Trustpilot de l'entreprise qui m'avait arnaqué, je n'aurais pas investi dessus parce que beaucoup disaient qu'il y avait eu de problème justement. Ensuite, l'achat et la vente des actifs sont simples, c'est-à-dire que je peux acheter l'actif très facilement, je peux le revendre très facilement, il y a de la liquidité. Ensuite, le retrait arrive bien sur mon compte, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer à mettre 5, 10, 20 000 euros d'un coup sur le compte. Hein. Je vais d'abord commencer à mettre 50, 100 euros au grand maximum et je vais tester, je vais faire des achats, des ventes d'actifs, je vais essayer de rapatrier l'argent vers mon compte. Évidemment, quand tu es en PEA, c'est un peu différent parce que tu ne peux pas retirer vers ton compte en banque sous risque en fait de clôturer ton compte. Ça, c'est malheureusement le cas. Mais pour les autres plateformes, je vais toujours retirer vers mon compte en banque, voir si déjà l'argent arrive bien, dans quel délai est-ce qu'il arrive, etc., etc. Et enfin, petit bonus, c'est la vision de l'entreprise, là où elle a envie d'aller, est-ce qu'elle a envie de s'améliorer, est-ce qu'elle a envie de changer de trajectoire. Ça, c'est important à prendre en compte aussi, mais notamment les trois plus importants, avis Trustpilot, achat et vente facile de l'actif et surtout retrait qui arrive bien vers ton compte en banque. Parce que moi, hein, quand je me suis fait arnaquer, entre guillemets, tout fonctionnait très bien. À la fois envoyer de l'argent, acheter du coup les prêts, recevoir également les intérêts. Par contre, dès que j'ai voulu tester un petit retrait de 5 euros juste pour voir, là d'un coup, ça a disparu. Donc, faire extrêmement attention parce que beaucoup de courtiers sont là aussi pour vous arnaquer. Donc, de manière générale, entre le compte titre et le PEA, d'ailleurs, ça c'est intéressant que je vous en parle, c'est comment choisir entre les deux. Eh bien, c'est très simple, sans rentrer trop dans les détails. Hein. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo spécialement dédiée à cela. Sinon, je vous invite à faire vos propres recherches parce que chaque stratégie, chaque profil d'investisseur est différent. Là, on part du principe que vous êtes également éligible au PEA et au compte titre. Compte titre, ça vous êtes éligible, peu importe où vous habitez de manière générale. Mais pourquoi choisir un compte titre si vous voulez investir en bourse à l'international dans des actions unitaires, pas forcément dans des ETF, on va le voir après pourquoi, mais si vous voulez investir dans Apple, dans Google, dans Alibaba, etc., etc., là, le compte titre sera obligatoire. Par contre, si ton actif est disponible, utilise le PEA et qui est éligible. Pourquoi? Parce que le PEA, tu as un avantage fiscal. Au lieu de payer 30%, tu payes 17,2% sur les plus-values de prélèvements sociaux. Alors, autant en profiter. Sachant qu'en plus, tu as des ETF à l'international qui sont disponibles. L'ETF Monde, Pays émergents, SP500, Nasdaq 100, Pays émergents, des choses comme ça. Donc, c'est hyper important de le prendre en compte aussi. C'est que le PEA, certes, tu pourras investir que sur des actions unitaires européennes, mais par contre, tu as des exceptions pour certains ETF et ça peut être très intéressant avec forcément des réplications synthétiques au lieu de physique. Je rentrerai pas trop dans le détail aujourd'hui, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, je peux faire une formation aussi spécialement sur le domaine. Si tu souhaites en savoir plus, dis-le moi en commentaire. Ensuite, on va passer aux courtiers en tout cas à éviter et c'est notamment les banques classiques. Pourquoi? Parce qu'ils proposent des frais très élevés. Et puis c'est totalement logique. Une banque classique comme Crédit Agricole, comme la Caisse d'épargne ou bien même la Banque Postale, etc.,
ils ont des locaux, ils ont des employés à payer. Donc forcément, leurs frais fixes augmentent. Ils vont être obligés de gagner plus d'argent avec d'autres moyens et notamment avec leurs produits financiers où là, ils vont te proposer beaucoup de frais de manière générale. Je sais qu'il y a une ou deux petites exceptions qui proposent des frais à peu près similaires aux banques en ligne, mais il faut que tu prennes en compte que les banques classiques, malheureusement, vont avoir des frais souvent trop élevés par rapport à ce que tu pourrais retrouver chez la concurrence en courtier digital ou en ligne. Et ça, c'est hyper important. C'est évite un maximum les banques classiques, sauf certaines petites exceptions, mais je te conseille vivement d'aller vers des courtiers en ligne de manière générale, parce que comme je te l'ai montré juste ici, rien que 2% de frais supplémentaires, et ça va très vite avec une banque classique, tu perds plus de 400 000 euros au bout de 35 ans, malheureusement. Donc, je te déconseille d'aller vers ta banque pour investir. Et maintenant, je vais un peu te présenter pour moi les meilleurs courtiers à la fois en PEA ou en compte titre. Premièrement, PEA, ça va être pour moi Boursorama, Bourse Direct ou Fortuneo qui seront notamment les meilleurs. Donc, tu vois que Boursorama vient de la Société Générale, Bourse Direct vient de VLNC, ça c'est une entreprise à part entière, Fortuneo du Crédit Mutuel Arkea. Donc, c'est à peu près les meilleurs, je te dirais, dans le domaine. Personnellement, j'utilise Bourse Direct qui est vraiment le meilleur sur le plan des frais, je trouve. Si tu investis moins de 198 euros par ordre, ça sera uniquement 0,5%. Là où ça sera, il y aura un peu plus de marge pour Fortuneo et là où du coup ça sera à peu près la même chose pour Boursorama. Et après, quand on monte un peu dans les frais, je trouve quand on fait des plus gros ordres, ça devient plus avantageux. Mais surtout, en fait, ce qu'il y a avec Boursorama actuellement, si tu ne places pas un ordre au-dessus de 100 euros, tu ne pourras pas acheter d'ETF. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que maintenant, tu es obligé de faire un ordre au-dessus de 100 euros, de ce que je sais, de ce qu'on m'a confirmé. N'hésitez pas à me dire si ça a changé depuis. Mais donc, forcément, si tu as un portefeuille et que tu souhaites investir à peu près 200 euros par mois dans 5 ETF, ça va être très compliqué pour toi de gérer tes répartitions, premièrement. Donc, Boursorama, je te le conseille que si tu as un compte chez eux. Et Fortuneo, honnêtement, ça reste une banque Crédit Mutuel. Moi, je suis plus dans la démarche de m'éloigner un peu des banques. Donc, je suis allé chez Bourse Direct, qui est une entité à part et qui a un service client français que j'ai déjà appelé lors de l'ouverture de mon compte, qui est hyper réactif. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec eux. C'est pour ça que je vais chez Bourse Direct. D'ailleurs, ça peut vous intéresser. Je vous mets un lien de parrainage dans la description. Comme ça, vous avez un peu d'argent offert normalement lors de l'ouverture de votre compte. Et moi, de mon côté, je vais recevoir des frais d'ordre offerts de mon côté. Donc, c'est gagnant-gagnant si vous souhaitez en savoir plus. Mais donc, on voit vraiment, ils ont mis aussi une ING, Bink et Before Bank. Moi, honnêtement, je les utilise pas parce que c'est pas des choses qui m'intéressent expressément. Je préfère Bourse Direct de mon côté. Je sais que les deux plus connus, c'est Bourse Direct, Boursorama. À vous de choisir où vous allez aller. Si vous voulez, je peux faire une vidéo aussi spécialement où je compare les courtiers entre eux. Ça peut être intéressant peut-être pour vous. À vous de me dire. Et enfin, le compte titre. Donc, si là, vous partez plutôt sur compte titre parce que soit vous n'êtes pas éligible au PEA, soit parce que ça ne rentre pas en compte dans votre stratégie, pour cela, je vous en conseille quatre notamment. Trade Republic, Trading 212, DeGiro et Interactive Broker. Sachant que moi, j'utilise Trade Republic comme vous pouvez le voir dans mes live invest. Si tu n'as pas vu le dernier, je te le mets juste ici. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant pour toi de partir sur ces plateformes-là. Ici, je te mets un petit peu simplement les frais qu'on va avoir sur ces différentes plateformes. Donc, par ordre de 500 euros, ça va être 3 euros chez Interactive Broker, 1 euro chez Trade Republic, pareil chez Trading 212, pareil chez DeGiro. Et on voit en fait que les prix sont quasiment similaires, sauf les frais de change chez Trade Republic qui sont inexistants, et aussi les frais qui restent absolument et toujours à 1 euro. Et ça, c'est vraiment bien chez Trade Republic, voire même on peut les baisser à 0 euros si on fait un plan d'investissement programmé. Ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, clairement, ici, il n'y a pas photo. Je trouve, selon moi, que Trade Republic est le plus adapté. Après, il faut voir si ça va correspondre aussi à votre profil, à votre stratégie, si vous allez pouvoir retrouver tout ce que vous cherchez sur Trade Republic. De manière générale, oui, mais renseignez-vous quand même. Pour moi, je suis chez Trade Republic, c'est quand même le meilleur courtier. Encore une fois, si c'est un courtier qui vous intéresse, je vous mets un lien de parrainage dans la description. Ça vous fera une action offerte de manière générale. Et moi également, encore une fois, c'est gagnant-gagnant si vous souhaitez passer par eux. Moi, c'est le service que j'utilise. Si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, allez voir mes live invest. J'investis dessus. Et donc, vous voyez également que c'est vraiment les frais les plus réduits avec 1 euro, voire 0 euro si vous faites des plans d'investissement programmés, alors que les autres sont de manière générale, voire tout le temps, plus élevés. Donc, pour finir aussi, si vous avez un compte titre,
et que vous êtes éligible au PEA, ouvrez votre PEA. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'après 5 ans d'ouverture de celui-ci, vous avez une exonération d'impôt. Donc, c'est-à-dire que vous payez les 12,2% de prélèvements sociaux au lieu des 30%. Donc, je le conseille vivement parce qu'on ne sait jamais, dans 10, 15 ans, peut-être que vous allez vouloir commencer à investir dessus ou alors dès que vous aurez un enfant, etc., etc. Donc, c'est hyper important, selon moi, d'en ouvrir un. Donc, je vous le recommande vivement pour commencer à prendre date pour faire les 5 ans avant, en fait, d'avoir l'exonération fiscale. Et au moins, après, vous êtes libre d'investir dessus ou non, peu importe. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux. Mais pour finir, donc, les mauvais courtiers, selon moi, sont les banques traditionnelles, comme je te l'ai dit, avec des frais beaucoup trop élevés. Surtout, on reste dans le milieu des banques et moi, je suis pas trop fan de ça. Après, ça dépend des personnes. Et enfin, les courtiers automatisés, ceux qui investissent à votre place. Honnêtement, je vous le déconseille, ça va prendre des frais supplémentaires sur la performance. De manière générale, vous allez encore perdre de l'argent à long terme en frais inutilement. Pour moi, il vaut mieux savoir gérer son argent parce qu'aussi, de confier à quelqu'un, ça veut dire que vous ne saurez jamais comment est-ce qu'il travaille. C'est-à-dire que vous gagnez de l'argent, mais vous ne savez même pas comment il est utilisé. Je trouve ça hallucinant dans le monde actuel où on est censé et qu'on essaye de gagner notre propre argent et qu'on le confie à quelqu'un. Donc, courtier automatisé, je vous le déconseille. Et je vous conseille plutôt de vous former à la limite pendant quelques mois à comprendre la bourse, savoir comment elle fonctionne et surtout, en fait, pouvoir simplement gérer son argent et devenir autonome avec ses finances et ses investissements pour limiter au maximum les frais et surtout savoir réagir et faire la meilleure stratégie possible. D'ailleurs, c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu aimerais en fait découvrir le milieu de la bourse et commencer à investir, je lance un challenge totalement offert d'une semaine à 15 personnes. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien en description. Je te laisse remplir le formulaire et tenter ta chance d'y participer. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour résumer du coup les possibilités, tu auras le compte titre ou le PEA. Tu vas devoir faire attention aux frais pour pas payer trop de frais, que ce soit dans les frais différents que je t'ai cités ici ou même des frais annexes. Tu dois comprendre aussi ton profil, tes traders, investisseurs professionnels. Tu vas pas utiliser le même courtier. D'ailleurs, les courtiers en PEA que je t'ai montré en compte titre sont uniquement pour les investisseurs de manière générale et également le sérieux de l'entreprise pour être sûr de ne pas te faire arnaquer par le courtier. Il y a des courtiers très solides comme je t'ai montré ici de manière générale, mais rien n'est infaillible. Et enfin, à éviter, c'est des banques classiques, des frais beaucoup trop élevés. Si tu cherches des exemples en PEA, je te conseille plutôt Boursorama si tu as déjà un compte chez eux. Sinon, passe plutôt chez Bourse Direct ou Fortuneo selon moi. Je suis chez Bourse Direct de mon côté ou alors chez Fortuneo. Et en compte titre, chez Trade Republic, Trading 212, De Giro, Interactive Broker. Mais même si tu as un compte titre, mais si tu es éligible au PEA, ouvre ton PEA pour prendre date à partir des 5 ans et évite absolument les banques traditionnelles selon moi ou les courtiers automatisés. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette formation. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire sur la prochaine formation que tu aimerais voir sur la chaîne. On se dit à très bientôt. C'était Maxime. Ciao.